Oui, notre Dieu est fidèle, amen. Je propose qu'on prie pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse conduire ce temps de partage de sa parole. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ces temps dans ta présence. Merci pour cette joie de pouvoir te louer et t'adorer, Seigneur. Et je te prie maintenant que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, que tu puisses mettre tes paroles aussi dans ma bouche, Seigneur, et que ce soit toi qui puisses parler, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, encourager ce matin, que tu puisses fortifier, que tu puisses donner, Seigneur, de l'espoir, du réconfort à ceux qui en ont besoin, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon et tu es un Père aimant qui veut le bien de chacun de ses enfants, Seigneur. Amen. Amen. Donc le mois dernier, c'était le mois d'août, c'était un temps de vacances pour nous. Fin août, nous étions en famille en vacances à la montagne. Et donc nous regardons un peu les différentes activités que nous pouvions faire là-bas. Et nous avions vu que nous pouvions visiter une chèvrerie, donc un endroit où il y a des chèvres. Et voilà, mon fils, il aime bien voir les animaux, donc on s'est dit, on va aller visiter cette chèvrerie. Et puis il fallait y aller en fin d'après-midi parce que c'était à la montagne. Et puis donc les chèvres en journée, elles gambadent dans les hautes montagnes. Et c'est juste à la fin de la journée qu'elles rentrent à la chèvrerie pour la traite. Et puis donc on est arrivé en fin d'après-midi, un petit peu avant que les chèvres arrivent. Et puis on attendait qu'elles reviennent de la montagne. Et puis on attend. Et puis tout d'un coup, on en voit une qui arrive, un peu toute seule, qui arrive par un chemin. Puis elle s'approche de nous. Et puis je regarde et puis je vois qu'il y a un collier. Sur ce collier, il y avait un nom. Et ce nom, c'était écrit « Au désespoir ». Cette chèvre s'appelait « Au désespoir ». Je me suis dit, ah tiens, quel nom particulier pour une chèvre, « Au désespoir ». Et le désespoir, c'est un état de conscience qui juge une situation désespérée, sans issue. Le désespoir, c'est un grave état d'accablement, de douleur profonde, dans lequel tombe une personne à la suite d'un excès de difficulté et d'affliction. Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, lors de la naissance de cette chèvre, on lui ait donné ce nom au désespoir ? Était-ce parce que ses conditions de naissance étaient des conditions douloureuses ? Ou est-ce que parce que c'était l'éleveur qui vivait une situation désespérée au moment où cette chèvre est née ? Et face aux situations de désespoir que peut vivre notre monde, face aux situations de désespoir que nous pouvons vivre chacun d'entre nous, je voudrais réaffirmer ce matin l'espoir que nous avons en Jésus-Christ pour changer toute chose. Amen. La parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Jésus nous dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Et j'ai intitulé le thème de ce message, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est un proverbe français qui est souvent attribué à une citation d'un poète grec, Théocrite, qui avait écrit entre 311 et 260 avant Jésus-Christ que l'espérance reste aux vivants. Mais c'est une citation qu'il a dit, mais qui avait une inspiration biblique. Car bien avant lui, Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, avait écrit, dans Ecclésiaste 9 au verset 4, « Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion meurt. Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. » La version Sommer disait « Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Donc une traduction utilisait le verbe espoir, l'autre traduction utilisait le mot espérance. La langue française donne une petite différence de notion entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est plutôt le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire, tandis que l'espérance, c'est une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. Pour nous chrétiens, nous avons l'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu. Nous avons l'espérance que Jésus va revenir nous chercher. Et donc le mot hébreu qui était utilisé dans ce verset
Et donc c'est un mot qui signifie soit confiance, espérance, espoir ou sécurité. Et ce verset disait « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Le chien était à l'époque considéré comme un animal vil, un animal méprisable. Comme le montrent certaines de nos expressions françaises, on dit par exemple un temps de chien pour parler du mauvais temps. On dit par exemple j'étais malade comme un chien pour parler d'une forte maladie. Il y a aussi cette expression je mène une vie de chien pour parler d'une vie dure et difficile. Tandis que le lion, lui, est plutôt réputé pour sa force, pour sa bravoure, pour sa noblesse. Et peut-être que ce matin, tu mènes une vie dure, une vie difficile, une vie que tu pourrais peut-être qualifier de vie de chien, pour reprendre l'expression. Mais parce que tu as de la vie, ta situation est meilleure qu'une personne qui aurait tous les avantages pour lui, comme le lion, et qui ne serait plus en vie. Car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance que leur situation s'améliore. D'autant plus pour nous chrétiens qui avons Jésus-Christ avec nous. Et je vous propose qu'on étudie ensemble ce matin la vie de Anne, la maman de Samuel. Et nous allons lire un passage dans la Bible qui est dans 1 Samuel au chapitre 1. Et donc nous allons lire du verset 1 au verset 20 dans un premier temps. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, il se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne monte à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. »
Donc le passage que nous avons lu nous présente donc la situation de Anne, qui était la femme d'Elkana, et qui était stérile depuis plusieurs années, et qui souffrait de cette stérilité. Elle s'est tournée vers Dieu, elle lui a fait un vœu que si Dieu lui donnait un fils, qu'elle allait le lui consacrer, et Dieu a exaucé sa prière, et Anne est devenue enceinte, et elle a eu un fils qu'elle appelait Samuel. Ce passage nous montre la profondeur de la souffrance de Anne. À de nombreuses reprises dans ce passage, nous voyons au verset 7 qu'elle pleurait, qu'elle ne mangeait point. Au verset 8, on nous disait que son cœur était attristé. Au verset 10, il a été dit aussi « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Donc elle était dans l'amertume, elle pleurait encore. Le verset 11 lui disait « Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, son cœur était affligé. » Le verset 15 nous dit encore « Je suis une femme qui souffre en son cœur. » Et le verset 16 disait aussi « Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » On voit dans ce passage la profondeur de la douleur dont souffrait Anne de cette stérilité. Et cette souffrance était d'autant plus forte qu'elle était aggravée par le mépris qu'avait Pénina, donc l'autre femme de son mari, envers elle. Le verset 6 nous disait que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Déjà, Pénina est décrit comme sa rivale. Donc on voit qu'elle souffre aussi de rivalité. Et donc Pénina l'a mortifiée. Qu'est-ce que ça veut dire mortifier ? Mortifier, ça veut dire faire souffrir quelqu'un dans son amour-propre. Ça veut dire le blesser, l'humilier, la vexer. Donc Anne souffrait de cette humiliation de la part de Pénina. Elle souffrait, elle était vexée, elle était blessée par elle. Et Pénina encourageait Anne à s'irriter contre Dieu, à se révolter contre lui. Cette attitude de Pénina me faisait penser à l'attitude de la femme de Job, qui disait, lorsque Job aussi vivait des douleurs très intenses, sa femme lui avait dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs ». Et c'est un peu cette attitude qu'avait Pénina en disant à Anne « Mais maudis Dieu pour le fait qu'il t'ait rendu stérile ». De nos jours, les gens diraient plutôt « Tu as vu ton Dieu, il ne fait rien dans ta situation, tu perds ton temps avec lui ». Mais Anne, quelle était l'attitude de Anne dans cette situation ? On voit tout d'abord que Anne, elle était dans le temple de Dieu. Anne cherchait Dieu. Dans sa difficulté, dans sa souffrance, elle cherchait le réconfort auprès de Dieu. Elle était auprès du temple et elle prenait du temps pour lui parler. Anne parlait à Dieu, elle avait une intimité avec lui. Elle partageait à Dieu ses sentiments, elle partageait à Dieu ce qu'elle avait sur son cœur, ce qu'elle vivait. Notre Dieu aime quand nous lui parlions. Notre Dieu aime lorsque nous prenons du temps pour lui partager ce que nous vivons, ce que nous avons sur notre cœur. Et dans sa peine, Anne a demandé le secours de l'Éternel. Et je voulais qu'on étudie un petit peu le vœu que Anne a fait à l'Éternel. Le verset 11 que nous avons lu, elle dit « Et elle fit un vœu disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Donc Anne faisait le vœu de consacrer à Dieu l'enfant qu'il lui donnerait. Qu'est-ce que cela signifie consacrer ? Consacrer, c'est un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. Et donc là, ce que Anne disait, si tu me donnes un fils, je m'engage de te le redonner pour qu'il te serve. Donc si tu me le donnes, je te le redonne. Anne était prête à redonner à Dieu ce qu'il lui donnerait. Anne n'a pas dit « je te le consacrerai à condition que tu m'en donnes d'autres par la suite ». Non, elle a dit « je te le redonnerai ». Et Anne me faisait penser à Abraham. Abraham qui
à 100 ans, a eu son fils Isaac et que Dieu lui demandait de lui redonner aussi. Anne avait ce même cœur d'Abraham de redonner à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Et cette attitude de cœur me faisait penser à 2 versets de la parole de Dieu. Le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Anne avait le souci du service de l'Éternel, puisqu'elle voulait consacrer son fils pour être au service de Dieu. Et dans ce passage, on voit aussi que Anne se décrit, quand Anne parle à Dieu, elle parle « ta servante ». Anne avait une attitude de servante, également une attitude de service auprès de Dieu. Et le deuxième verset dont je vous parlais, c'est Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Nous voyons que Anne avait cette attitude de chercher le royaume de Dieu. Elle avait le souci du service pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé donc après que Anne ait répandu son cœur devant Dieu? Le verset 17 et 18 nous disait, Élie reprit la parole, il dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc elle ne mangeait plus et là elle s'est mise à manger. Son visage ne fut plus le même. Elle avait un visage en pleurs et maintenant son visage était rempli de paix. Alors après avoir passé ce temps dans la présence de Dieu, après avoir passé le temps à épancher son cœur devant Dieu, on voit que Dieu a rempli son cœur de paix. Comme nous le dit ce passage dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Anne a fait connaître ses besoins à Dieu et la paix de Dieu est venue l'envahir. Amen. Ce texte nous dit que Anne a donné à son fils le nom de Samuel. Samuel, ça veut dire Dieu a entendu, ou ça veut dire aussi je l'ai demandé à l'Éternel. Anne a vu l'exaucement de sa prière parce que justement elle a prié. Jean 16 au verset 24 nous dit « Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Pour recevoir, il faut demander. Nous voyons maintenant on va lire la suite du passage de 1 Samuel 1. Nous allons lire du verset 21 au verset 28. Nous allons terminer le chapitre. Et nous allons voir ce qui se passe après la naissance de Samuel. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. » Nous voyons dans ce passage que Anne était une femme qui s'était engagée au travers de son vœu
Et nous voyons que Anne a respecté ses engagements. Anne avait fait une promesse à Dieu et elle a accompli sa promesse. Lorsque l'enfant était sevré, elle allait apporter Samuel auprès d'Élie. Alors, lorsque l'enfant était sevré, dans les habitudes de l'époque, c'était environ vers l'âge de 3 ans que les enfants arrêtaient de prendre du lait au sein de leur mère. Et donc, Anne est allée laisser son fils, qui avait environ 3 ans, à Élie. Et on pourrait s'attendre à quelle déchirure pour le cœur d'une mère de laisser son enfant alors qu'il n'a seulement 3 ans. Et pourtant, si on lit les deux premiers versets de 1 Samuel au chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, versets 1 et 2, Anne pria et dit : « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme ton Dieu. » Et on voit que, malgré que Anne venait laisser son fils, qu'elle était remplie de la joie de l'Éternel. Elle était remplie de la joie de l'Éternel pour avoir accompli le vœu qu'elle avait fait à Dieu et pour aussi le miracle que Dieu avait fait dans sa vie. Le verset 5 nous disait que Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu avait-il rendu Anne stérile ? L'histoire ne nous donne pas d'explication par rapport à ça. De la même manière, Abraham quand il parlait à Dieu, il lui avait dit « Tu ne m'as pas donné de postérité ». Donc, Abraham reprochait aussi à Dieu de ne pas avoir que sa femme soit stérile. Donc, aucune de ces histoires nous donne directement d'explication sur la raison de la stérilité d'Anne et de Sarah. Mais je me posais la question, est-ce que si Anne n'avait pas souffert de stérilité pendant quelques années, est-ce qu'elle a eu cette même aptitude de cœur envers l'Éternel ? Est-ce qu'elle aurait vécu cette expérience de foi ? Est-ce que son fils Samuel, ce que l'histoire nous montrera par la suite, qui est devenu un grand prophète pour Israël, est-ce qu'il aurait été un grand prophète pour Israël si Anne ne l'avait pas consacré dès sa naissance ? Jacques chapitre 1, versets 2 et 3 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de votre foi produit la patience. La foi d'Anne a été éprouvée. Elle a été stérile pendant de nombreuses années. Un autre verset qui va dans le même sens, c'est Romains chapitre 5, verset 3 à 5, qui nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu a des projets parfaits pour chacun de nos vies, des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Et après que Anne et Elkana ont laissé leur fils Samuel auprès d'Élie, on voit donc à la suite du verset de chapitre 2 de Samuel, versets 20 et 21 de 1 Samuel 2, Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Là, on voit la bénédiction qui découle sur la vie de Elkana et de Anne pour avoir fait confiance à Dieu, pour avoir accompli le vœu qui avait été fait à l'Éternel. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Sarah, la femme d'Abraham, a enfanté à l'âge de 90 ans. Et donc Samuel, leur fils, est donc resté au service de l'Éternel. Comment Samuel servait-il l'Éternel? Samuel servait l'Éternel en étant au service d'Élie. Le service de Dieu. Nous servons Dieu en servant les hommes que Dieu a établis. Amen. Philippiens 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Éphésiens 3, verset 20-21 nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, gardons l'espoir jusqu'au bout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pas plus tard qu'hier, hier matin, j'avais un désir dans mon cœur que j'ai apporté à Dieu pour qu'il puisse se passer quelque chose dans la journée. Et puis la journée est passée et je ne pensais même plus à cette prière que j'avais faite à Dieu. Et un petit peu avant 23h, juste avant de me coucher, Dieu était intervenu. C'était une prière pour un petit détail de la vie, mais Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Et quand après à 23h, je dis « Ouais Seigneur, tu es trop fort ». Je n'y pensais même plus, mais toi tu n'avais pas oublié. Dieu prend soin de nous dans les moindres détails. Pour conclure, la peine, la souffrance d'Anne était de ne pas avoir d'enfant. Les années passées, et toujours pas d'enfant. Quelle est votre peine? Quelle est votre souffrance ce matin? Est-ce que c'est la conversion d'une personne qui vous est chère? Est-ce que c'est la conversion de votre père? La conversion de votre mère? La conversion de votre conjoint? La conversion de vos enfants? Est-ce que c'est votre situation matrimoniale? Est-ce que c'est votre vie de couple? Ou est-ce que c'est votre célibat qui vous pèse? Ou est-ce que c'est l'absence de travail? Des difficultés relationnelles avec un membre de votre famille? Ou toute autre situation? Ce matin, je souhaiterais vous encourager à faire comme Anne, à tout remettre entre les mains de Dieu pour que la paix de Dieu puisse vous envahir. Rappelons-nous que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, car notre Dieu est tout-puissant et il prend soin de nous dans les moindres détails et il veut le meilleur pour chacun. Et comme ça a été dit tout à l'heure, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je terminerai avec ce verset de Romains 15 au verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Tout à l'heure, nous avons aussi chanté « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, qui est toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. » Oui, notre Dieu est toujours prêt à nous entendre et à répondre à notre cri. Et ce chant disait aussi, bientôt aussi nous aurons la joie de vivre avec lui. Nous avons aussi cette espérance que Jésus va revenir chercher son Église et que nous serons au ciel avec lui pour l'éternité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple de Anne, Seigneur, qui nous enseigne